Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. La gestion de l'offre constitue toujours un élément important de la négociation entre le Canada et les États-Unis. Les informations des derniers jours font état d'une possibilité que le Canada permette que les produits laitiers américains puissent être acheminés directement aux commerçants de l'alimentation en dehors du système de gestion de l'offre. Les ministres fédéraux impliqués dans les échanges avec les Américains soutiennent qu'ainsi le système serait protégé. Je continue de suivre l'actualité agroalimentaire et je reprends du service pour une analyse du nouveau contexte de ces pourparlers. Selon moi, la formule énoncée est un piège pour les producteurs canadiens sous gestion de l'offre et amènerait le système dans un véritable étranglement et ultimement à sa disparition. Voici donc mon analyse. Belle unanimité au cours des derniers mois du côté d'Ottawa. Le Canada va protéger son système de gestion de l'offre en place depuis les années 70 et qui assure que ce sont les producteurs de lait, d'œufs et de volailles du Canada qui approvisionnent le marché interne, pour l'essentiel du moins. En effet, au fil des dernières négociations commerciales, le Canada a concédé quelques parts de marché à des producteurs étrangers, principalement des États-Unis et d'Europe. Globalement, c'est de 9 à 15 % des volumes des produits qui ont été cédés à des fournisseurs étrangers. Les pourcentages varient selon les types de produits. Il a fallu au gouvernement canadien compenser les producteurs du pays pour ces concessions. Cela a coûté des centaines de millions. Cet argent, disait-on, devait servir à améliorer la productivité et la rentabilité des entreprises agricoles. Et avec cela, Ottawa clamait que la gestion de l'offre avait été sauvegardée pour assurer l'avenir de ces milliers de fermières et fermiers. Et lorsque Donald Trump est revenu au pouvoir, les politiciens canadiens, voyant l'anxiété s'installer de nouveau dans le monde agricole, se sont empressés de crier haut et fort que la gestion de l'offre est intouchable, que plus jamais on ne ferait de concessions qui affaibliraient ce système. Et dans ce grand élan du cœur, justifié par l'impérative nécessité de s'affranchir le plus possible des États-Unis trumpistes, au gouvernement canadien et au Sénat, dois-je ajouter, on a finalement mis fin aux manœuvres qui bloquaient jusque-là l'adoption de la loi du Bloc québécois qui, justement, confirmait l'inviolabilité de ce qui reste de la gestion de l'offre. Chez les producteurs agricoles, au Québec en particulier, on répète depuis des années que le soutien financier est parfois nécessaire, que l'aide ponctuelle doit être prévue pour les catastrophes et les périodes difficiles. Mais on dit aussi que les gens de la terre aspirent tous à vivre des marchés, ce que leur permet justement la gestion de l'offre. Le système permet de tirer suffisamment de revenus de la vente de leurs produits pour maintenir leurs entreprises à un bon niveau d'efficacité, en y implantant des technologies diverses, en protégeant l'environnement et en bénéficiant, au bout du compte, d'un revenu décent pour les exploitants de sorte que la relève, les générations qui suivent, perpétue cette occupation dynamique du territoire et continue d'assurer à leurs concitoyens une sécurité alimentaire digne de ce nom et à la société globalement le niveau le plus élevé possible de souveraineté alimentaire. Eh bien, une fois cela dit, tous ces beaux énoncés n'ont aucun poids chez nos voisins du Sud qui, plus que jamais, avec Donald Trump, veulent se débarrasser de toute contrainte commerciale et la gestion de l'offre au Canada en est une de taille selon eux. En coulisses ces derniers mois, il semble qu'il ait beaucoup été question de la gestion de l'offre. Je dis en coulisses parce que les représentants canadiens ne peuvent admettre publiquement avoir discuté de la question avec les Américains, si ce n'est pour répéter que le système, officiellement, est intouchable. Alors comment le gouvernement canadien pourrait-il à la fois
ouvrir une porte plus large aux Américains dans les domaines des œufs, de la volaille, mais surtout du lait, tout en respectant la promesse faite au pays de protéger la gestion de l'offre. Opération délicate, opération au risque politique important. Et c'est dans ce contexte qu'ont été rendues publiques des informations voulant que, soit que les États-Unis aient demandé ou que le Canada ait offert aux Américains, ou s'apprête à leur offrir, une nouvelle forme d'accès au marché canadien. Selon les dernières informations, qui sont probablement une fuite calculée pour jauger la réaction auprès des milieux de la production et de la transformation alimentaire, donc selon les sources du Globe and Mail de Toronto, les producteurs et transformateurs américains pourraient effectuer des livraisons directement auprès des commerçants canadiens de l'alimentation. Pour l'instant, les Américains et les pays européens doivent respecter les quotas établis dans les accords commerciaux. Les volumes sont limités et les transactions doivent obligatoirement être faites avec les grossistes, distributeurs ou transformateurs canadiens qui détiennent une part des quotas d'importation autorisés. Est-ce que les récentes informations veulent dire que l'accès direct aux commerçants au Canada pourrait se faire en parallèle à la gestion de l'offre? Autrement dit, est-ce qu'Ottawa gèlerait purement et simplement la gestion de l'offre au volume de production actuel et permettrait aux Américains de développer en parallèle le marché au Canada pour les denrées concernées? À la limite, ce serait une manière de dire que la gestion de l'offre n'est pas remise en question, qu'elle peut continuer à opérer avec les volumes actuellement produits et gérés à travers ce système pan-canadien. Cependant, cela voudrait dire aussi que rapidement et immanquablement, les produits américains prendraient de plus en plus de place sur le marché au pays et viendraient compresser la gestion de l'offre. La gestion de l'offre implique que les producteurs canadiens doivent répondre à la demande du marché interne. En fait, celle qui reste, après les concessions qui ont déjà été faites aux autres pays. N'oublions pas que les Américains veulent plus d'accès, sans contrainte, au marché canadien. On peut donc penser qu'ils n'accepteraient pas que de nouveaux quotas leur soient imposés dans l'hypothétique nouveau système de livraison directement au réseau du commerce. Comment une telle proposition pourrait-elle satisfaire Donald Trump si elle ne permet pas que les États-Unis augmentent leur livraison au Canada? Et si les produits américains entrent en volume plus important au Canada, cela veut obligatoirement dire que la gestion de l'offre sera affectée. Geler la gestion de l'offre au volume actuel et ne plus permettre aux agriculteurs de bénéficier de la croissance du marché canadien amènerait à court ou moyen terme un étranglement du système et éventuellement sa disparition. Une chose est certaine, le gouvernement canadien cherche actuellement une façon de satisfaire Donald Trump à propos de l'accès au marché pour les œufs, la volaille et principalement le lait. Donald Trump est très insistant à ce sujet. Mais cela est-il possible en respectant dans la lettre et dans l'esprit la promesse de ne pas mettre sur la table de négociation de l'ASEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le système de gestion de l'offre? Le monde agricole canadien a donc raison d'être de nouveau inquiet et doit rester vigilant. Et aujourd'hui, je n'ai pas élaboré sur les vertus du système canadien de gestion de l'offre. À long terme, les consommateurs ne gagneraient rien à le voir disparaître et le portrait global de notre agroalimentaire serait saccagé. Ici Lionel Levac, à bientôt. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.